Alors d'abord, bonsoir à tous. Je m'appelle Fleur, je suis activiste au sein de Femen depuis 3 ans. Non, 4 depuis 2013. Je voulais vous présenter un peu Femen rapidement parce que je pense que vous connaissez le mouvement. Donc c'est un mouvement qui a été créé en Ukraine en 2008, tout d'abord pour lutter contre l'esclavage et le tourisme sexuel en Ukraine. Et ensuite, la lutte s'est globalisée à toutes les injustices liées à la domination du viriarcat de manière générale. Donc, nous sommes, voilà, notre combat aujourd'hui, il est pour dénoncer justement toutes les oppressions qui sont liées à la domination masculine, hein, et tous les effets pervers qu'on lui connaît. Donc aujourd'hui, on est ici pour vous parler dans le cadre de cette soirée contre le Front National. Pourquoi ? Parce que être féministe aujourd'hui, c'est aussi lutter contre les extrêmes droites. Alors pourquoi c'est lutter contre les extrêmes droites ? Parce qu'on remarque souvent dans l'oppression de la femme, l'oppression des minorités, c'est souvent une résultante de politiques qui sont menées par l'extrême droite. Donc aujourd'hui, nous, et ce que j'ai envie de montrer, c'est pourquoi nous, on combat le FN, pourquoi on s'attaque régulièrement à Marine Le Pen. C'est parce qu'on considère que lutter contre le FN, lutter contre ce parti qui est, selon nous, un parti xénophobe, homophobe, raciste, violent, sexiste, antiféministe, anti-républicain et j'en passe, eh ben, nous, notre devoir, justement, c'est de montrer tout ça, de montrer ce qu'est la réalité du FN et montrer ce en quoi, aujourd'hui, ce soir en tout cas, ce n'est pas... c'est un combat féministe aussi que de lutter contre le FN. Alors, très récemment, Marine Le Pen s'est parée d'une nouvelle robe de féministe et elle considère, en tout cas elle essaye de présenter un peu son parti comme étant féministe. Donc moi je voudrais en quelques mots, je suis désolée, il va falloir que je rentre dans des détails qui sont nécessaires, je pense, pour montrer en quelques lignes et quelques idées que non, le Front National aujourd'hui, pas plus qu'hier, n'est pas un parti féministe. Donc tout d'abord, en quelques mots, donc en 2015, au Parlement européen, on a le rapport Tarabella. Je suis désolée, hein, ça va devenir un petit peu concret, mais je pense que c'est important. Donc ce rapport Tarabella propose des propositions globales en faveur de l'égalité homme-femme, en particulier à travers 2 articles. L'article 21 qui est pour la parité des hommes-femmes dans le secteur des marchés publics et des appels d'offres dans les marchés publics. Et puis un autre article qui concerne le droit à la contraception et puis la possibilité d'avortement. Voilà. Et donc, pour ces deux, donc le paragraphe 45 qui est un accès aisé à la contraception, à l'avortement. Le Front National, les eurodéputés votent contre ces 2 articles. Alors, Aymeric Chauprade, chef de la délégation FN, a ajouté que le débat sur l'avortement est une arme de destruction massive contre la démographie européenne. Marie-Christine Arnautot, eurodéputée FN, souhaite faire de la réduction du nombre d'avortements un enjeu de santé publique. Et enfin, les femmes au foyer pour libérer des emplois, c'est la proposition faite par Dominique Martin, eurodéputé FN au Parlement européen en mars dernier. Donc en fait, depuis 2014, il y a eu 8 propositions 8 rapports qui visaient à améliorer les conditions des femmes, hein, l'égalité homme-femme. Et systématiquement, le FN a voté contre toutes ces propositions. Sans parler des deux députés FN qui siègent à l'Assemblée et qui ont voté contre toutes les lois aussi contre l'égalité homme-femme. Les parlementaires FN se sont opposés à la loi du 4 août 2014 sur l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Le FN s'est également positionné contre la loi visant à pénaliser le client dans le cadre de la loi pour l'abolition de la prostitution.
également donc, contre la loi sur le harcèlement sexuel, etc. Enfin, j'en passe, voilà. Donc, en plus, on l'a abordé tout à l'heure, je crois, sur les subventions qui sont faites au planning familial. Donc, aujourd'hui, il y a un grand risque que ces subventions soient coupées puisque le planning familial est censé faciliter l'accès à des avortements de complaisance. Hein, parce qu'il est bien confort. Connu. De confort, parce qu'il est bien bon. Voilà, enfin, ça se passe de commentaires. La menace également de coupe de subventions auprès pour les associations féministes de terrain qui œuvrent au quotidien. Le salaire parental pour les femmes qui souhaitent élever leurs enfants. Donc, alors dans le texte, il ne s'agit pas que des femmes. Hein. Le salaire parental, il est proposé aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Mais on sait bien que dans la réalité, sur la réalité du terrain, c'est surtout les femmes qui sont concernées. Donc, en gros, on vote contre toutes les lois qui sont dans le sens d'une égalité homme-femme ou dans le sens d'une amélioration des conditions de travail de la femme, l'accession, le contrôle de sa sexualité, l'accession à la contraception. On coupe les droits, les subventions planning familial. Voilà. Et puis, alors, un coup de repeinte de la façade, et puis on se présente comme un parti féministe. Donc nous sommes là pour dire que non, ce n'est pas un parti féministe. Le féminisme, Le Pen, c'est les femmes à la maison, les hommes au charbon, ribambelle d'enfants, le retour aux valeurs traditionnelles. Mais derrière ce retour aux valeurs traditionnelles, en fait, c'est le retour vraiment du paternalisme et une vision extrêmement rétrograde des rapports hommes-femmes. Donc nous, ce que nous essayons de faire, c'est que chaque fois que Marine Le Pen repeint sa façade, nous, on arrive et on gratte. On gratte pour essayer de montrer ce qu'il y a derrière, pour essayer de montrer l'origine, l'idéologie de ce parti. Et on n'a pas fini de gratter, et c'est ce que va vous expliquer Sophia. Alors, moi, j'ai décidé de m'adresser directement à Marine. Non pas parce que c'est ma copine, hein. Ça n'a rien à voir, en fait, c'est qu'il y a urgence. Voilà. Et donc, je lui ai écrit une petite lettre. Marine, tu nous as toujours trouvés sur ton chemin pour dénoncer tes mensonges et tes manipulations. Nous sommes ta bête noire, tes harpies obscènes. D'ailleurs, on adore, ça fait groupe de rock. Le cauchemar de ton service de com. À chacun de tes rassemblements, ton service d'ordre est sur les dents. Il nous guette. Mais à chaque fois, il est mis en échec. Et oui, nous interférons tes discours, court-circuitons ta campagne, intervenons toujours là où tu ne nous y attends pas. Tu nous hais, parce que nous t'interrompons, nous te faisons barrage symboliquement. Mieux, nous te ridiculisons. Rappelle-toi ce 1er mai 2015, alors que tu allais déposer une gerbe magnifique de fleurs au pied de Jeanne d'Arc et que l'une de nous a surgi. Fleur, c'était toi, non? Ouais. Ou pendant ton discours, place de l'Opéra, lorsque nous avons fait irruption sur un balcon et nous t'avons singé, le torse bardé d'un Heil Le Pen, une perruque blonde ridicule sur la tête et la lèvre barrée d'une moustache hitlérienne. Nous étions là aussi, à Fougères, en octobre 2013, pour t'enjoigner à te repentir. C'est tout ce qui te reste. Mais aussi ce 23 février, pour dénoncer ton féminisme fictif lors d'une conférence de presse, ou le 17 avril, pendant ton meeting au Zénith, où nous sommes parvenus à arriver face à toi sur scène, alors que tu veux arrêter les terroristes. Bon. Pour chacun de tes votes à Hénin-Beaumont, nous t'avons toujours fait une petite visite pour les européennes, les législatives et tout dernièrement pour les présidentielles avec une arrivée remarquée en limousine. Cette fois-ci, nous étions ta team Marine et nous étions là pour t'escorter jusqu'à ton bureau de vote sur l'air de We Are Family avec les masques de Poutine, Trump, Assad, Farage et ton propre père qui scandait « Ma fille, ma flamme ».
Nous avons mené cette action pour qu'au moment de mettre leur bulletin dans l'urne, les Français et les Françaises se souviennent de qui sont tes alliés crapuleux et surtout ce que tu représentes. Marine, tu nous juges radicales, mieux, hystériques. Et là, j'ai affaire à beaucoup de psy apparemment. Mais nos actions ne sont pas radicales. En tout cas, elles ne sont pas radicales pour ceux et celles qui pensent que des femmes qui s'expriment haut et fort sont radicales. Pour ceux et celles qui estiment qu'une femme qui utilise son corps comme un étendard est radicale. Nous sommes des activistes. Et nous sommes aussi ce tout petit caillou dans ta chaussure qui gêne ta marche, aussi longue soit-elle. Et ce caillou porte un nom, le féminisme. Tout ce que nous faisons, en vérité, c'est juste apparaître seins nus. Et non, je ne me dénuderai pas. Vous n'êtes pas Marine Le Pen. Donc nous ne faisons qu'apparaître seins nus avec un torse écrit, avec un slogan écrit sur le torse. Le reste n'est que la réaction à nos actions. Et lorsque les masques tombent, le FN, enfin, montre son vrai visage. Marine, dimanche dernier, à Hénin-Beaumont, avec 6 masques grotesques, 6 activistes, une limousine blanche, une mise en scène satirique, des petits drapeaux, un photographe assermenté, tu nous as montré comment questionner démocratiquement la liberté d'expression en terrain frontiste. Après nous avoir violemment interpellés, avoir multiplié les chefs d'accusation, nous avoir taxés arbitrairement de rébellion, c'est coup sur agent, et nous avoir gardé 36 heures en garde à vue, la police, pour ne pas dire ta police, n'a trouvé aucune preuve vidéo pour nous inculper malgré les plaintes et les allégations mensongères de leurs collègues. À Le Pénistan, le procureur a quand même réussi, en plus de l'exhibition sexuelle, à nous accuser d'avoir menacé le vote par clameur, menace et rassemblement. Donc, Marine, je tiens vraiment à faire un petit point, même si on sait toutes les deux que tout ceci n'est que menace et intimidation destinée à nous faire taire. Donc, pour le rassemblement, nous étions 6. Bon, le chauffeur de la limousine n'était pas au courant, ce n'était pas un complice. Et quand nous sommes arrivés sur place, nous avons été arrêtés grâce à ton service d'ordre, très loin du bureau de vote. Sur place aussi, il y avait une marée de journalistes, de flics et de militants. Une centaine à peu près. Bon, donc c'est pas nous le rassemblement. 2. Pour la clameur, elle était étouffée par nos masques. Marine, tu sais combien c'est dur de crier sous un masque en latex. Bien. Et quant à la menace, je ne verrai plus jamais mes seins de la même façon. Bon. Marine, nous ne croyons pas que nous, Femen, puissions réellement changer le vote des électeurs FN par nos actions. C'est peine perdue. Nous essayons seulement de contribuer au débat public, de dire des choses qui ne sont pas dites ou de les dire plus fort quand elles ne sont pas entendues. Comme dit Fleur, on gratte. Marine, moi aussi je suis mère. Après ma garde à vue, lundi, quand je suis rentrée chez moi, ma fille s'est jetée dans mes bras et m'a dit ceci. Maman, tu sais, dimanche, après les résultats du vote, je suis sortie pour aller acheter à manger avec papa. Et tu sais ce qui m'a le plus attristée? Non, ma garde à vue, lui ai-je répondu. Pas du tout, maman. L'absence de réaction. Dans la rue, tout était normal. Personne n'avait l'air choqué que Marine Le Pen soit présente au second tour. Je n'ai entendu aucune clameur, aucune révolte, et ça m'a rendue profondément triste. Même ceux et celles qui crient se sont tus. Et oui, la plus grande menace en temps de crise politique, c'est de garder le silence. Une société muette, c'est une société malade. Nous, activistes fémènes, nous essayons plus que tout de briser ce silence opaque, aveugle. Aujourd'hui, Marine, parce que tu es au second tour,
nous exhortons plus que jamais les gens à faire leur fémène. Parce que, Marine, vois-tu, faire sa fémène, c'est un état d'esprit, avec pour racine un refus, pour cime la rébellion symbolique. C'est refuser les discriminations, c'est réclamer sans complexe l'égalité parfaite, inconditionnelle, aconfessionnelle, internationale. Faire sa fémène, c'est être une extrémiste de l'égalité. C'est refuser que l'inégalité soit culture, la domination sacrée, la violence tradition, la liberté d'expression bafouée, la laïcité piétinée. C'est remettre les choses à leur place, ne pas avoir peur d'être provocante. C'est voir, c'est être en porosité avec l'actualité, c'est prendre le parti des femmes et des discriminés avec résolution et acharnement. C'est surtout ne jamais lâcher le morceau, être une tienne et fière de l'être et savoir qu'un jour, le temps nous donnera raison. Faire sa fémène, c'est inventer ses propres règles du jeu et ses modes d'action, sans permission. Être créative, vive, attentive, réactive. Ce n'est pas se défiler comme tu le clames. Ce n'est pas défiler comme tu le clames, Marine, à poil dans la rue pour faire le buzz. C'est avoir des idées et c'est les défendre avec imagination, engagement, humour, gravité, impertinence à tout âge. La fleur non pas au fusil, mais sur la tête, pleine d'espoir. D'ailleurs, si un énorme nuage a assombri notre pays depuis le 23 avril, nous sommes persuadés qu'il ne nous tombera pas sur la tête le 5 mai. Merci.